nouvelle gouvernance qu'ils voudraient impulser peuvent se contenter que ce soit ces deux-là, sauf que Barthélémy est d'une radicalité telle qu'on pense que vraiment Barthélémy et l'APR, Barthélémy et Benno, on ne peut pas. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Ouais. Mais quand on en est là, ce que cela peut poser, je parle d'un truc psychologique, je ne sais pas, parce que Pathé il dit bon, l'APR est majoritaire. Je ne sais pas où ils sont majoritaires. Peut-être du point, quand on compte peut-être le nombre de députés, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais au plan des voix électorales, sur le processus électoral, vraiment, quel est le critère pour dire qu'ils sont majoritaires? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Mais ça, c'est autre chose. Quand on a le pouvoir, on peut évidemment avoir toutes ces chances-là. Donc, pour dire simplement qu'on en arrive à une situation où Soham n'a pas encore dit qu'elle est candidate, même si effectivement la présentation qui en a été faite cet après-midi, très enjolivante, pour dire que vraiment elle a respecté le truc, c'est une bonne, comment est-ce qu'on appelle, une bonne continuité de ce que Khalifa avait dit. Donc vous qui étiez avec Khalifa, vous qui aimez Khalifa, vous qui estimez que Khalifa avait bien travaillé, etc., vous avez une occasion de continuer. Il y a ces candidats qui ont porté ces partisans qui ont porté sa candidature cet après-midi, en plus du caucus des femmes leaders. Mais ça se passe comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours le caucus, c'est toujours un comité électoral où c'est des permanents, etc., qui se mettent ensemble pour dire nous proposons ceci. On a discuté, on propose ceci. Mais il y a peut-être un autre caucus ailleurs qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas. Un autre caucus Benno. Surtout que en fait, le caucus des femmes, c'est juste une organisation. Il n'y a pas de militants, etc., etc. Donc, ce sont des organisations de la société civile, mais également des femmes politiques qui militent là-dedans. Mais quand même, parlons carrément réalité politique. Parce que doit un tout petit brosser Mahmoud Saleh, je dois juste rappeler que nous sommes à l'ère de la politique 2.0. Le trotskisme politique, même tropicalisé, aujourd'hui ne marche plus au Sénégal. Il ne peut plus avoir les mêmes répercussions d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Nous ne sommes plus dans le temps véritablement du coup d'État rampant. Ça, c'est en pensant et par rapport justement aux propos tenus et qu'on veuille véritablement lier les résultats des élections locales à la prochaine présidentielle, même si l'on doit tenir compte de la jurisprudence de 2009, parce qu'en 2009, Wade avait perdu les plus grandes villes, en 2012, il est tombé. Mais je dois également rappeler que l'APR n'a pas été véritablement le parti sur la plus haute marche du podium dans toutes les luttes entre 2007, année de contestation de l'élection au premier tour du président Abdoulaye Wade, jusqu'en 2012, parce qu'en réalité, Macky était toujours dans le jeu politique. C'est entre 2008 justement et 2009 que l'APR avait regagné les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est la gauche totalement qui a joué véritablement le combat des contestations et qui ont mené justement Macky Sall au pouvoir, parce que quand même, il faut dire, c'est ce qui restait de la gauche radicale, marxiste, trotskiste, etc., en plus de la gauche social-démocrate qui avait organisé les consultations citoyennes qui avaient justement mené aux assises nationales. Cependant, aujourd'hui, Evelyne, si l'élection présidentielle était prévue pour 2021, on met Sonko et Barthélémy Diaz, mais du point de vue de l'approche politique objective, mais vous-même vous diriez peut-être que Sonko a le meilleur profil compte tenu des résultats. Mais par rapport aux élections locales, quand on regarde, je mets Soham de côté, mais quand on voit le procès verbal, mais je suis désolé, Abbas Fall n'est pas Ousmane Sonko, même s'il appartient au PASTEF. Les autres candidats pratiquement ne sont pas connus, pratiquement des Dakarois. Il y a un candidat également du PUR. Il faut quand même oser le dire. Il faut oser le dire pour justement ceux-là qui sont dans le procès verbal. Mais c'est Barthélémy Diaz qui a le meilleur profil pour la coalition Yewwi Askan Wi. Si cette coalition veut véritablement mettre la personne idéale pour espérer gagner la ville de Dakar. Barthélémy a gagné en 2009 sous la bannière de Benno Siggil Sénégal la commune de Mermoz Sacré-Cœur. En 2014, il est vrai que Soham était tête de liste. Barthélémy avait battu campagne à ses côtés. Maintenant, avec le changement connu et par rapport justement à l'acte 3 de la décentralisation, on sait ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, on parle de suffrage d'élection au suffrage universel direct, ma foi. Donc, c'est comme élire le président ou le député. Donc, aujourd'hui, si les coalitions véritablement veulent que le jeu politique et le jeu électoral soient beaucoup plus clairs et par rapport justement aux choix qui se feront, mais il faudra mettre les personnes devant, les personnes qui ont les meilleurs profils. Et aujourd'hui, il y a ce doute. Vous l'avez dit, il y a ce doute. Soham
AFP, soit probable candidate de Benno. Je dois rappeler que une justement des vice-présidents, en fait une des vice-maires de Dakar, c'est Madame Woré Diaw, qui appartenait également à l'Alliance des forces de progrès. Il faut également rappeler que Madame Aïssatou Sabara était également de l'AFP avant de regagner les rangs du grand parti. Donc il y a tout ce jeu-là. Alors voilà, on vient rapidement à l'autre coalition, c'est Wallu Sénégal. Quelles sont les chances de Bokk Gis Gis qui préfère maintenant partir seul? Pape Diop a ses chances. Où? Pas à Dakar. Parce qu'au fond, ce qu'on ne sait pas, c'est que Pape Diop a travaillé. Il a travaillé dans le silence le plus absolu. Il a travaillé en sous-marin, à l'intérieur, et pas à Dakar. Et Pape Diop n'étant pas très communicatif, on n'a jamais su. Bon, il y a eu quelques petits reportages sur ces tournées à l'intérieur, si vous